16h, 19h. In extenso. Et c'est sur Radio Chablais. Et ouais. Avec Cyril. Et Léa. Effectivement, on est ensemble ici avec Léa jusqu'à 19h in extenso qui va vibrer au son de la foire du Valais. D'ici quelques instants, les pornographes sur scène avec nous, les Sierrois qui vont nous jouer quelques magnifiques morceaux. On se réjouit déjà, bien sûr. À 17h, ce sera l'actu avec Florent Barbet, toujours en direct, bien sûr, de la foire. Et à 18h20, sur la scène Radio Chablais à nouveau, ce sera Timon Faya. On rappelle notre Rastaman préféré du Chablais qui sera avec nous. Tu te réjouis déjà, Léa? Je me réjouis. Ça va être des super bons moments. Vous restez bien avec nous, c'est parti. In extenso. Et c'est parti ici sur la scène Radio Chablais avec les pornographes qui sont vers nous, Gunt, Greg et Alice. Bonjour Alice, comment ça va? Ça va bien, bonjour, merci. C'est toi qui réponds à mes questions, est-ce que vous répondez tous les trois? On va répondre tous les trois. Vous allez partager les plaisirs. Bon alors, Sierrois, depuis combien de temps existent les pornographes? Attends, il faut que je me tourne parce que sinon, hop, je vais me faire engueuler par ceux de la télé. Pornographe existe depuis l'an 2000. Depuis l'an 2000? Oui, depuis l'an 2000. Donc bientôt 22 ans. Extraordinaire, vous étiez des gamins. On était des gamins, surtout elle. Ouais, surtout Alice. Elle n'avait pas le droit de rentrer dans les bars où vous jouiez, en fait, c'est ça déjà. C'est ça. Mais on avait un autre chanteur. Ah. On avait un autre chanteur qui s'appelait Philippe Tsvalen, qu'on salue s'il nous entend, qui était super. C'est lui qui est à l'origine du projet. J'adore. Et on a fait ça pendant 10 ans. Et ensuite, on a fait une pause de 5 ans. Et Alice est venue nous voir. Elle a dit, moi, j'aimerais refaire les pornographes avec vous. Vous êtes d'accord? Et puis on a dit oui. Et puis depuis, on vit une aventure extraordinaire. Alors, justement, les pornographes, c'est quoi le style? Qu'est-ce que vous nous faites découvrir? Qu'est-ce qu'on écoute avec vous? Qu'est-ce qu'on va écouter tout à l'heure? Alors, on va redécouvrir, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà beaucoup, c'est Georges Brassens. J'adore. Et ses fabuleuses chansons. Alors, pourquoi Georges Brassens? À quel point ça vous a marqué pour avoir envie de créer une structure autour de lui et pour lui, entre guillemets, pour rendre hommage? Moi, c'est un artiste qui m'a toujours énormément touchée parce qu'il passe par toutes sortes de sujets dans lesquels on peut s'identifier très facilement, très accessible aux petits, aux grands. Moi, je l'écoute depuis toute petite. Et puis, je crois qu'on est tous les trois amoureux de chansons françaises et c'était évident le projet était évident de créer les pornographes et de repartir sur du Brassens. Ouais, alors moi à la base je voulais faire un projet de cover de Jean-Jacques Goldman, mais les deux ils n'ont pas voulu. C'est pas le même style. Alors on a fait Brassens, quoi. Brassens parle à toutes les générations, c'est quand même extraordinaire. Hein. Quoi qu'il arrive, le message, alors des fois malheureusement aussi, n'a pas changé. Le message peut être toujours d'actualité, que ce soit la mauvaise réputation ou ainsi de suite. Et c'est juste incroyable de pouvoir faire passer les âges avec ça. C'est clair, ça touche tout le monde en fait. Il y a des textes qui ont, je sais pas, 50, 60 ans et qui sont toujours d'actualité. C'est immortel, quoi. Effectivement, ouais. Alice. Alors, est-ce que vous avez envie ensuite de transmettre peut-être ce bébé à vos enfants ou de le transmettre à quelqu'un? Il faudrait que les pornographes puissent exister ad vitam aeternam puisque Brassens est immortel. Bon, on n'a pas pensé si loin. On est là pour ça. Il est con, lui. Alors, on est là pour ça et souvent les enfants du public apprécient énormément. Justement, on va découvrir ça maintenant. Point de blabla. Ça va être à vous de jouer maintenant sur scène. Juste pour rappeler comment on vous suit et quelle est l'actualité à venir. Alors vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On est sur Spotify aussi. On a un tas de dates à venir. Sur Instagram et aussi, ainsi de suite. Et ainsi de suite. L'agenda est en ligne et voilà, nous avons des dates en Suisse, en France. On fait toutes les occasions possibles et imaginables. Ça tourne quoi. On est là pour vous, pour vos salons, pour vos soirées. Vos anniversaires, vos mariages, vos cafés, ambiances. Pour vos concerts. Ça, c'est tellement le genre de groupe qu'on a envie d'entendre justement dans un petit café-concert, une petite salle, tu sais, un peu brumeuse comme ça et tout, avec des bonnes vieilles odeurs de bar. On attend que ça. Il y a un peu de ça. Hein. Allez, on va arrêter de parler, on va vous laisser jouer les pornographes ici sur la scène de Radio Chablais en direct, rien que pour vous. C'est à vous. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal de regards obliques des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle causant lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin de ces malappris, elle leur décroche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Pornographe ici sur la scène Radio Chablais, c'est extraordinaire. Et ce qui est fabuleux, c'est que tout le monde connaît les paroles. On peut le chanter avec vous, ça fait énormément plaisir. Les pornographes que vous suivez bien sûr sur tous les réseaux sociaux. On va continuer à vous laisser jouer. On rappelle que vous êtes tout à l'heure à 17h30 hein, pour toutes les personnes qui sont là autour de la scène. 17h30 à l'Inothèque. En attendant les pornographes, on vous laisse reprendre la main, c'est à vous. Celui qui a mal tourné. Il y avait des temps et des temps, je ne m'étais pas servi de mes dents, je ne mettais pas de vin dans mon eau, ni de charbon dans mon fourneau. Tous les croque-morts silencieux me dévoraient déjà les yeux. Ma dernière heure allait sonner, c'est alors que j'ai mal tourné. Nialant pas par quatre chemins, j'estourbise en un tournement, en un coup de bûche excessif, un octambule en or massif. L'échafaudé, quand ils l'ont su, m'ont posé la patte dessus, en m'envoyant à la santé me refaire une honnêteté. Machin chose, un tel, une telle, tous du commun des mortels furent d'avis que j'aurais dû en bonne justice être pendu à la lanterne. Et sur le champ, ils se voyaient déjà partageant, m'accordant tout bien tout honneur en guise de porte-bonheur. Au bout d'un siècle, on m'a jeté à la porte de la santé. Comme je suis sentimentale, je retourne au quartier natal, baissant le nez, rasant les murs, mal à l'aise sur mes fémurs, m'attendant à voir les humains se détourner de mon chemin. Y en a un qui m'a dit salut, te revoir on n'y comptait plus. Y en a un qui m'a demandé des nouvelles de ma santé. Lors j'ai vu qu'il restait encore du monde et du beau monde sur terre, et j'ai pleuré le cul par terre, toutes les larmes de mon corps. Les pornographes en direct sur Radio Chablais, ici sur la scène. On peut applaudir. Ils sont extraordinaires.
d'un très très joli moment de musique. On rappelle, il joue tout à l'heure ici à l'Inothèque à 17h30, les pornographes. Franchement, la scène elle est à vous, vous en faites ce que vous voulez dorénavant. Moi j'ai plus mon mot à dire, c'est juste pour vous et on vit un moment magique, on vous remercie infiniment. On remercie d'ailleurs aussi la Foire du Valais de nous offrir ce moment-là, puis bravo à toute notre équipe technique qui a monté cette scène. Merci à Jean-Luc à la technique qui s'éclate aussi actuellement à écouter la musique. C'est à vous les pornographes. Comme une sœur tête coupée, elle ressemblait à sa poupée. Dans la rivière, elle est venue tremper un peu son pied menu. Par une ruse à ma façon, je fais semblant d'être un poisson. Je me déguise en cachalot et je me couche au fond de l'eau. J'ai le bonheur grâce à ce pied, de lui croquer un bout de pied. Jamais requin n'a j'en réponds, jamais rien goûté d'aussi bon. Elle m'a puni de ce culot, en me tenant le bec dans l'eau. Et j'ai dû pour l'apitoyer, faire mine de me noyer. Convaincu de m'avoir oxy, la voilà qui sera adoucie, et qui m'embrasse et qui me mord pour me ressusciter des morts. Si c'est le sort qu'il faut subir, à l'heure du dernier soupir, si dénoyé tel est le lot, je retourne me fiche à l'eau. Chez ses parents le lendemain, j'ai couru demander sa main, mais comme je n'avais rien dans la mienne, on m'a crié va-t'en. On l'a livré aux appétits, d'une espèce de mercantile. Un vrai maroufle, un gros sac d'or, plus vieux qu'Hérode et que Nestor. Et depuis leur noce, j'attends, le cœur sur des charbons ardents, que la faucheuse vienne couper l'herbe aux pieds de ce grigou. Quand elle sera veuve et pleurer, après l'avoir bien enterrée, j'ai l'espérance qu'elle viendra faire sa niche entre mes bras. Les pornographes sur la scène Radio Chablais, un tonnerre d'applaudissements, le public ici à la Foire du Valais. On rappelle, ils sont à 17h30 tout à l'heure à l'Inothèque, les pornographes avec leurs extraordinaires reprises de Georges Brassens. On rappelle sur scène Alice, Greg et Gunt. Les pornographes, c'est 22 ans d'histoire, mesdames, messieurs, qui sont avec vous ici sur scène. Ils tournent partout, en Suisse, en France. Ils sont hyper demandés. On a vraiment de la chance de les avoir avec nous. Ici, merci à la Foire du Valais. Comme je vous dis, la scène, elle est à vous. Je ne sais pas si il me semble que vous êtes motivés. On continue ? Merci les pornographes. En direct sur Radio Chablais, bien sûr. Vous les retrouvez sur tous leurs réseaux sociaux. C'est à vous. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri, en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, d'ouïr à deux le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un
petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Les pornographes sur la scène Radio Chablais, tonnerre d'applaudissements ici à la Foire du Valais sur notre scène. Les pornographes qui jouent dans un peu plus d'une heure à l'Inothèque. Les pornographes ici sur scène. Alors, on m'a demandé s'il y avait des CD à vendre, il me semblerait. Hein. Tout à fait. Les CD sont là à vendre tout à l'heure. Nous avons trois volumes. Tout. Un stock entier. Le volume 1, le volume 2 et le volume 3. Soutenez les pornographes. Ils sont à prix libre si ça vous intéresse. Ruez-vous dessus. N'hésitez pas. Bon, bah du coup, vous êtes toujours à la maison, il semblerait que tout va bien. Une petite dernière pour la beauté du geste. Une petite dernière, allez. Ah, vous êtes extraordinaire, pour merci remercier beaucoup. de nous avoir invités. Bah. C'est à vous, c'est l'Auvergnat. Et le public, on peut chanter. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir emmener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. C'est juste sublime. Merci beaucoup. Les si vous en voulez pornographes. plus, on va jouer encore pendant 2 heures à la scène Ludwig. C'est Dans à le l'intérieur jardin. à l'Inothèque, effectivement, ça. la scène Ludwig. Extraordinaire entre 17h30 pornographe. et 19h30. Merci beaucoup, bravo. On se réjouit de vous revoir Merci. très très bientôt au concert. On vous invitera aussi prochainement à la radio. Bravo les pornographes. On va vous laisser justement aller vous installer sur la scène à l'intérieur pour l'Inothèque. Et on vous rappelle, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux de très nombreux concerts partout à travers la France et la Suisse. Et des CD à acheter juste maintenant. Nous on repart en musique dans quelques instants sur Radio Chablais. À tout à l'heure.
Bon, on vous prévient, c'est l'émeute sur le stand Radio Chablais. Il se passe un truc de malade, mais vraiment, on s'y attendait dans la journée, on l'attendait avec impatience, on ne savait pas quand ça arrivait. Vincent Cléva, le président de la Foire du Valais, est avec nous, mais pas seul, parce qu'il se passe un truc très très spécial. Vincent, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe un moment historique. Historique Et c'est en une sur Radio Chablais. Pump it up! Pump it up, le 8 millionième visiteur est arrivé. Et c'est une visiteuse. Bienvenue, salut. Salut. Comment ça va? Bah super bien. Comment tu t'appelles? Josiane. Josiane, bienvenue, tu viens d'où Josiane? Je viens de Corsier-sur-Vevey. Et en plus c'est une vaudoise qui gagne ça. Regarde Vincent, il se décompose. J'avais pensé que c'était une bonne idée. Bon Josiane, en plus elle n'est pas venue seule. Il y a toute la troupe avec 8 millionième visiteuse. Est-ce que, fais-moi rêver, dis-moi que c'est ta première foire. Bah non, Ah, heureusement. non, c'est une traditionnelle, elles sont là d'ailleurs, les copines. Avec toutes les copines qui sont là, effectivement. 8 millionième visiteuse, est-ce que tu pourrais imaginer que ça veut dire que maintenant, tu vas venir gratuitement à vie ici? Oui, il paraît, mais j'ai pas réalisé, là, je crois. Ça va être l'émeute. Elle en peut plus. Ça va être avec l'émeute. le t-shirt. Et j'ai le t-shirt, regarde. Et attention, et celui-là, il est collector. Il est beau, hein. Tu déconnes pas avec ce t-shirt. Ah non, mais celui-là, tu renverses pas du pot de chambre tout de suite après. Je le lave plus. Ouais, alors attends, parce que si elle vient chaque année à la foire, dans quelques années, ça va être magique si elle ne lave plus. Bon, Vincent, c'est un événement là qu'on est en train de vivre. C'est juste fabuleux. 8 millions de visiteurs en 62 ans. C'est incroyable. Surtout qu'on revient à la normale, on revient de loin, 2 ans compliqués, et on revient autant bien que 2019, et la vie reprend. Puis de tomber sur une vaudoise qui vient là d'habitude de Corsier-sur-Vevey, c'est exceptionnel. Alors, je me tourne juste vers les copines. Vous êtes ses amies à elle? Je crois bien. Je crois, ouais. Alors, chaque année la foire, tradition. Tradition, on n'en loupe pas une. Et quel effet ça fait d'avoir la copine qui a la 8 millions? T'es un peu jalouse? T'as envie de lui faucher le t-shirt? Ah non, mais qu'est-ce qu'on rit? Bon, alors, c'est quoi le programme de la soirée? Bah moi, j'en sais rien, en fait. Freestyle. Il semblerait que tout soit sous contrôle, mais je sais pas. Vincent, c'est quoi? Moi, je pense que je vais m'en occuper. Il va se passer des moments magiques. Merci d'être venu nous offrir l'exclusivité. 8 millionième visiteuse ici de la foire. Un moment magique. On imagine qu'elle va devenir un petit peu quand même une sorte de mascotte pour toi. Ça va être une mascotte. Le t-shirt a été rendu par le 7 millionième visiteur. Ah ouais, joli. Philippe Ducret, puis apparemment, Josiane, je crois que tu viens d'origine aussi du Valais. Ah non, mais mon cœur est valaisan, ça c'est sûr. Regarde, il essaie de se rattraper, Vincent. Il trouve toutes les solutions. Mais si tu remontes ta généalogie. Mais c'est vrai. Si on remonte à 1242. Non, pas si loin. Bon, bravo, en tout cas, on va te laisser profiter de cette magnifique foire. Très bel événement. Merci Vincent Cléva. Merci bien. de la foire d'être venu nous voir. 8 millions de visiteurs. C'est superbe. Et puis, vivement les 8 millions d'autres, non ou bien? Oh, on va attendre le 9 millionième, mais ce ne sera pas pour l'année prochaine, en attendant 2 ans. Merci. Ça sera peut-être un fribourgeois. Merci beaucoup. Bonne suite de foire du Valais. Pour l'instant, la célébrité, la femme de la journée, c'est Josiane, la 8 millionième visiteuse de la foire du Valais. Ça va, Josiane? Tu kiffes ou quoi? Ouais, franchement, je kiffe. Gros kiff, hein? Ouais, gros kiff, one life. Josiane qui nous vient de Corsier-sur-Vevey. On va juste prévenir quand même ton patron et tous tes élèves que demain, clairement, t'es pas au boulot. Je veux dire, il y a des trucs dans la vie, on peut pas demander l'impossible. Michel, je suis navrée. Demain, ça va pas le faire. Bon, les copines, comment ça va? Ça va. Prenez le micro un peu plus près, vous verrez, c'est plus facile. Alors, comment tu t'appelles? Karine. Karine, ensuite, il y a qui encore qui est là? Gemma. Et puis? Florence. Et puis? Valentine. Et puis, il y en a une qui est pas là. Eh ben, il manque Floquette. Mais pourquoi elle est pas là, Floquette? Eh ben, elle ne pouvait pas. Donc, voilà. C'est quoi ce surnom, Floquette? Il lui est arrivé quoi? À quel moment vous êtes fâché contre elle pour l'appeler Floquette? Je sais pas. Moi, je me souviens du sketch de Royal Ramat, c'est un peu le même délire, quoi. On est très loin. Alors, c'est pas nous. Floquette. C'est On salue Floquette. Ou Marie-Chantal, on pourrait dire. Marie-Chantal, ça passe mieux à l'antenne. Allez, Marie-Chantal. Non, Floquette, en fait, c'était bien. Alors, Josiane, 8 millionième visiteuse de la foire. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que tu réalises vraiment ce qui est en train de se passer. Du tout. Et surtout ce qui va t'arriver ce soir, quoi. Ouais, je sais pas. J'ai mis mon t-shirt et je me laisse porter, mais ça. après, bon. Vincent Cléva, le président de la foire, va s'occuper de toi et on va te croiser ce soir à 21h debout sur une table. Puis c'est encore elle, tu verras, Vincent, qui va dire aux sécuritas: non, moi je pars pas. M'en fous, c'est 9h, je pars pas. Ouais, c'est ça, il va faire une phrase, c'est pas moi. Enlevez ce t-shirt, madame, à qui vous l'avez volé? Bon, allez, les filles, on va vous laisser aller faire la fête et nous on repart en musique dans un petit moment. Et gros bec en tout cas, et salutations à Floquette. Un gros bec à Floquette. Bisous, Floquette. 17h l'actu sur Radio Chablais.
Le Parti socialiste du Valais-Roman a établi sa stratégie pour les fédérales de l'an prochain. Son conseiller national sortant, Emmanuel Amos, se tient prêt à repartir. Il devrait prendre la tête d'une liste de 7 noms issus des 4 arrondissements électoraux de la partie francophone du canton. Bonsoir Clément Bourgeot. Bonsoir. Vous êtes le président du PSVR, le Parti socialiste du Valais-Roman. 8 fauteuils, 7 noms, c'est une stratégie assez classique. Oui, tout à fait. On va partir, donc, comme vous avez dit, avec 7 personnes pour le Conseil national. C'était des longues discussions à l'interne, savoir si on partait avec 8 personnes ou 7. On a privilégié 7 pour permettre aux gens de doubler sans avoir à tracer. Et puis une personne qui partira pour les États, pour le Parti socialiste. Alors on reviendra aux États. Vous avez ouvert les candidatures, enfin la candidature aux candidatures, en somme, pour figurer sur cette liste. C'est pour quand, du coup, la décision ? On nommera toutes nos candidatures le 1er avril 2023 au Congrès. 1er avril, on ne fait pas ça, 1er avril, Clément Bourgeot. On a hésité longtemps, mais la salle était libre à cette date-là. Bah oui, parce que personne ne veut le faire. C'est pour ça. Bon, le 1er avril, alors il y a évidemment des calendriers différents, des agendas différents selon les formations politiques, selon les cantons aussi. On a les Verts du canton de Vaud qui sont en pleine décision, qui décideront cet automne déjà. Avril, pour des élections en octobre, ça fera une campagne assez courte, non ? Non, je pense pas. Ça laisse quand même plusieurs mois de campagne. Et puis si on nomme trop tôt en avance, peut-être que l'entrain autour de la campagne se perd avant qu'on la lance. Là, ça nous permet vraiment de nommer les personnes et d'attaquer dans le terrain directement après. Est-ce que le fait que pour ces élections fédérales, la plupart des sortants, sinon tous les sortants, risquent de se représenter et que donc il y aura une élection peut-être un peu moins acharnée, un peu moins pleine de défis que d'habitude, ça peut jouer aussi sur le temps de campagne ? Oui, probablement, ça on verra l'année prochaine comment ça se passe, mais c'est vrai que ça permet de prendre le temps en tout cas et puis de bien travailler chez nous aussi pour trouver des bonnes candidatures et remplir ces listes. Alors on reste sur le Conseil national, vous allez comme d'habitude ouvrir aussi à des listes thématiques, les fameux 60+, PS migrants. J'ai vu liste femmes aussi. Est-ce qu'on fait encore une liste femmes aujourd'hui en 2022, une liste séparée pour les hommes et les femmes ? Rassurez-nous, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de femmes sur la liste principale. Non, notre liste principale elle sera paritaire selon nos statuts, mais c'est vrai qu'on a créé les femmes socialistes du Valais-Roman cette année et ce sera à elles de décider si elles veulent faire une liste pour ces élections et mettre en avant. Voilà, c'est pas décidé ça, vous ouvrez à ces sous-sections, en somme, génération 60+, etc. La possibilité de faire les jeunes aussi, je ne les ai pas cités. Oui. Et oui, exactement, oui, c'est une tradition, on a ces sections spécifiques, comme on appelle, et qui font un travail tout le reste du temps politique et qui peuvent aussi tout à fait participer à ces élections et ça ferait plaisir. Alors les États, on va parler du Conseil des États. Là il y a une stratégie qui m'a un peu étonné, c'est un petit peu la raison de votre présence ici ce soir d'ailleurs, c'est vous souhaitez une candidature féminine, jusque-là tout va bien, mais qui ne sera pas sur la liste du Conseil national. Pourquoi ? Ça permet d'élargir les réseaux. Voilà, on hésitait entre 8 et 7 pour le Conseil national, on part à 7. On s'est dit on a une personne en plus, un réseau en plus qui peut mobiliser autour d'elle dans cette campagne. On pourrait voir les choses de plusieurs façons. A priori, les États, c'est difficile pour le Parti socialiste. Ça l'a été avec Stéphane Rossini, ça l'a été avec Mathias Reinhardt, c'est des locomotives électorales. Alors, j'ai pas la finesse d'analyse que vous avez, vous, mais je ne vois pas une personnalité féminine avoir cette puissance électorale-là. Donc les féministes vont vous dire, vous mettez une femme, mais avec la certitude qu'elle ne sera pas élue, c'est pas un cadeau ça ? On met aussi 7 personnes sur la liste principale et si on fait 7 sièges, je suis très content, mais je pense que c'est tout autant improbable. Un jour peut-être, mais justement c'est un travail de longue haleine en politique de convaincre les gens de voter pour nous. On voit que pour les dernières votations, il y a une majorité de la population dans le Valais-Roman qui nous a suivis. Et on part du principe qu'on est tout le temps en campagne pour faire avancer nos idées, que ce soit lors de votations ou lors d'élections, et qu'on doit offrir un choix à la population. C'est notre responsabilité de parti. De toute façon, un parti politique n'est pas jamais perdant. Donc ce siège du Conseil des États, vous allez vous battre pour l'avoir. Bien sûr. Il y aura une alliance, parce que vous terminez votre communiqué de congrès en disant la gauche a les moyens d'avoir 3 sièges à Berne. Alors la gauche, c'est vous, mais c'est pas que vous évidemment. Pour ça, il faut les Verts, il faut le POP, le centre-gauche, etc. On y travaille déjà ? Oui, alors nous on a vraiment voulu fonctionner en respectant notre calendrier interne qui est d'abord arrêter la stratégie puis ensuite de faire le travail de recherche de candidature et ces stratégies d'apparentement.
On a déjà eu des discussions avec nos partenaires, oui, c'est quelque chose qui se fait régulièrement, et là on va commencer à discuter des fédérales avec un peu plus d'insistance. Avec les partenaires. Ouais. Bon, là, comment elle s'annonce ? Je le disais tout à l'heure, hein, ça sera une élection a priori assez fermée, avec des sortants qui vont probablement tous se représenter, ce qui fait que ça, y a la prime aux sortants, hein, on connaît ça. En plus, vous avez aujourd'hui une locomotive électorale, Emmanuel Amos, qui se montre, qui fait du bon travail à Berne, mais qui est arrivé en cours de législature, qui n'a pas eu le temps de s'installer. Ça va être un peu plus compliqué que dans les folles années Rossini-Rénard. Non, je pense pas. Nous, je considère vraiment qu'on fait de la politique pour nos thèmes, pour nos idées, et puis après, on regarde les gens qui peuvent les porter. Encore une fois, on n'a fait que de progresser ces dernières années. Il nous manquait de tête. Je ne suis pas non plus un très grand mathématicien, mais 3000 à 4000 listes pour faire un 3e siège pour la gauche lors des dernières élections fédérales. On va se battre pour le faire. Clément Bourgeot, merci à vous. On vous souhaite déjà une bonne campagne. C'est la pré-campagne pour l'instant, hein. Ça reste... on est toujours en campagne. Toujours en campagne, donc allez faire un tour à la Foire du Valais. Tiens, ça me rappelle que l'année prochaine, à la Foire du Valais, on sera en plein dedans, hein, parce que le premier tour, ça sera à la fin du mois d'octobre. Et là, évidemment, ça sera le défilé des politiques à la Foire, comme à chaque fois qu'il y a des élections. Merci à vous. Bonne soirée et merci d'être venu sur le stand. Bonne soirée aussi. Retrouvez nos podcasts sur radiochablais.ch. Le rendez-vous de l'énergie a eu lieu aujourd'hui à la Foire du Valais. Ce rendez-vous traditionnel prend évidemment aujourd'hui une dimension, une importance cruciale en cette période où l'énergie et les façons de l'économiser sont au centre du débat public. On va parler de ces défis, du rôle de l'hydraulique qui était le thème du jour, et aussi de ce que les communes et la population peuvent faire pour passer l'hiver au chaud, si je puis dire, hein. Hier, en effet, la commune d'Aigle a présenté sa stratégie d'économie d'énergie. On va donc en parler également. Bonsoir Jacob Raguer. Bonsoir. Vous êtes le directeur du CREM, le Centre de recherche énergétique et municipal de Martigny, organisateur de ce rendez-vous de l'énergie depuis 11 ans. Enfin, depuis 11 ans, c'est la 11e édition, hein, on ne peut plus dire depuis 11 ans maintenant avec le Covid. Voilà, exactement. La 11e édition avec, je le disais, hein, évidemment, chaque année, c'est un des rendez-vous importants de la Foire. Mais alors cette année, j'imagine qu'il était attendu au tournant, il est devenu crucial. Je pense, en tout cas, on a eu la facilité à remplir la salle, ah oui. Ça c'est clair. Sold out. Sold out relativement vite, ça nous a aussi un petit peu surpris, mais ça veut aussi dire que l'énergie revient au centre des intérêts et un point important à discuter. Et je pense qu'on a pu amener quelques éléments de réponse à ce qui nous attend prochainement, mais aussi montrer malheureusement quelques limitations. Avec Grégory Deveau qui est avec nous également, le syndic d'Aigle. Bonsoir Grégory Deveau. Oui, bonsoir. Voilà, vous êtes au téléphone avec nous, comme d'autres communes, hein, évidemment. Elles sont de plus en plus nombreuses à présenter leur stratégie. Vous avez présenté la vôtre à Aigle hier. Alors avec, on y reviendra un peu plus tard, hein, Grégory Deveau, mais avant ça, avec, comme toutes les communes, comme tous les cantons même, l'œil braqué sur Berne, hein. C'est ça qui fait finalement la stratégie de toutes et tous. Oui, je crois que c'est tout à fait ça. On observe ce qui se déroule à Berne. On a mis quelques semaines d'observation et d'attendre certaines décisions, mais d'attendre aussi ce qui se passe dans les cantons, ce qui se passe à Lausanne. Et puis je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir prendre des mesures immédiates. Vous avez dit, on y reviendra, mais c'est aussi de se dire que la situation peut évoluer. Et puis il y a déjà des premières mesures à prendre. Et puis ensuite, s'adapter au fil de l'hiver jusqu'en février-mars. Et puis voir quelle est la situation, j'ai envie de dire, géopolitique ensuite, et l'impact sur les énergies que cela aura. Alors, on va revenir un peu plus dans le détail tout à l'heure sur ce que la commune d'Aigle a mis en avant hier. Jacob Raguer, aujourd'hui, c'était l'hydraulique, hein, l'importance de l'hydraulique dans la façon de conserver finalement l'énergie, hein, de l'économiser, mais en tout temps, parce que de l'eau dans un barrage, c'est une sorte de pile. Oui, c'est une sorte de pile, mais c'est malheureusement pas aussi facile que ça, surtout de stocker l'électricité et l'avoir au moment qu'on en a vraiment besoin. Et ce qu'on a dû montrer aujourd'hui, qu'avec la Suisse, on a un bon élève, on a quelques potentiels en termes d'hydraulique qui est là, mais on devrait quand même l'étendre en hiver parce qu'on n'a malheureusement pas assez de stockage. Et on dépend du coup aujourd'hui encore de l'importation, et d'avoir plus de stockage hivernal, ça sera encore mieux. L'hydro pourrait faire une partie, mais n'arriverait pas non plus à le faire tout seul. Cependant, je pense que c'est pour ça les mesures des communes qui se mettent en place maintenant sont aussi très importantes, parce que d'un côté, on peut s'assurer d'avoir un approvisionnement. De l'autre côté, il faudrait idéalement aussi faire des économies afin de se retrouver au milieu et passer un hiver plus tranquille. Ouais.
Bon, vous êtes un pro, hein, vous êtes dans la recherche et la production, enfin l'utilisation de l'énergie, c'est votre boulot depuis plusieurs années, jour après jour. Vous avez peur un peu pour cet hiver ou pas ? Je ne sais pas si j'ai peur, mais j'ai du respect de la situation. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment est-ce que tout le monde va comprendre la situation et se comporter. Est-ce qu'il y a un comportement qui se met en place en fonction des actions suggérées, ou est-ce qu'on va continuer comme d'habitude et réaliser que tout d'un coup, ça ne va plus. Mais au moment qu'on les réalise, c'est potentiellement déjà trop tard. Il y a peut-être déjà une coupure du courant. Ouais, Grégory Deveau, voir comment tout le monde va se comporter, ça passe aussi par la fonction exemplaire de l'État, hein, à quelque échelle que ce soit, à la Confédération, dans les cantons et dans une commune comme la vôtre. Si la commune fait, des citoyens vont forcément se dire, s'ils font, c'est qu'il faut peut-être que je fasse aussi. Oui, effectivement, je crois qu'on a ce rôle-là, on a le rôle de poser le cadre et puis d'être un peu le phare, si j'ose dire, de cette pénombre qu'on va vivre durant le phare LED, hein, s'il vous plaît. On l'aide, exact. On a des métaphores toutes faites, mais oui. Effectivement, et puis je crois que c'est important. On en a beaucoup parlé, c'est ce qu'on a dit. Tous les médias en ont parlé jusqu'à maintenant. Donc, celui qui nous dit aujourd'hui qu'il n'a pas l'information qu'il est nécessaire de prendre les mesures, je crois que c'est pas logique. Mais c'est d'une part, ça a été dit, il y a les mesures pour un côté économique, simplement puisque vu les tarifs qui sont désormais pratiqués, et parfois c'est ainsi. Et puis après, il y a des mesures beaucoup plus logiques finalement d'économie et qui vont dans le sens de diminuer le besoin que l'on a face aux énergies. Et puis aujourd'hui, c'est des mesures. D'une part, c'est de la communication, c'est effectivement de la prévention, c'est de l'incitation. Et puis, je crois bien savoir que dans les prochaines semaines, on aura certaines décisions qui vont aller dans le sens d'obligation ou d'interdiction par exemple, pour des enseignes ou des vitrines. Et ça, ça devra passer par là. Aujourd'hui, la consommation énergétique, elle continue d'augmenter. C'est peut-être aussi par l'avènement des voitures électriques, vélos électriques. Bon, soit, mais il faut avoir des gestes au quotidien et investir désormais pour pouvoir économiser cette énergie qui est précieuse. Alors, on ne va pas aller dans le détail des mesures présentées à Aigle, Grégory Deveau. Elles sont assez classiques. On en a déjà parlé aux échelons cantonaux et même dans certaines communes. Baisser le chauffage dans les bâtiments publics, agir sur l'éclairage public, toujours en gardant évidemment la notion de la sécurité qui est importante. Il y a aussi, vous mettez en place un comité de crise, Grégory Deveau, pour le plan Austral. Le plan Austral, c'est le plan de la Confédération en cas de pénurie et de coupure de jus. Ça veut dire que vous aurez un comité, en somme, qui appliquera le plan si d'aventure il se met en place. Oui, mais je crois que là aussi, c'est dans toutes les entités publiques le cas. On a appelé un comité de crise, on peut dire une cellule de crise, une task force, comme vous voulez. Mais en tout cas, dans les échanges que j'ai eus avec les autres villes de ce canton, c'était presque une des premières choses à faire, puisqu'à un moment donné, il faut avoir un pilotage finalement de ces mesures. Il faut avoir un état des lieux, c'est ce qu'on a fait pendant 2-3 mois depuis l'été. Il faut avoir ensuite un plan d'action, des mesures, un catalogue de mesures, et puis on les déploie au fur et à mesure. Et puis il faut les communiquer bien sûr. Donc dans une cellule de crise type, on a des dirigeants, on a des responsables de la sécurité, on a des responsables des bâtiments, du technique et puis de la communication. C'est j'ai envie de dire tout ce qu'il y a de plus banal, mais effectivement il faut le constituer pour pouvoir il faut se préparer, hein, être prêt le moment venu. Parce que aujourd'hui, je le disais, c'est de la prévention et c'est de la communication sur les bonnes pratiques avec certains éléments de détail que vous avez évoqués. Mais demain, c'est possiblement du délestage 4 heures par jour. C'est quand même assez complexe. Je suis pas sûr qu'on soit tous encore prêts à ça. Et puis possiblement, effectivement, plutôt sur février, j'imagine, un blackout. Personne ne le souhaite parce que c'est la pire des situations. Mais si ça arrive, là aussi, il faut être prêt. Et puis pour pouvoir réagir, puis j'ai envie de dire, malheureusement, depuis 2 ans, on a l'habitude d'être en situation de crise et puis de chercher à les gérer, c'est notre mission. Ouais, Jacob Raguer, depuis longtemps que moi, petit citoyen, je fais des interviews sur l'énergie, j'entends l'énergie, le problème, l'électricité, est-ce qu'on ne peut pas la stocker? Et on dit aux gens, il faut commencer tout de suite. Alors on n'est pas en pénurie maintenant, mais à quoi ça sert de faire déjà des gestes d'économie? C'est pour s'habituer ou c'est en effet on va quand même pouvoir mieux se préparer si on commence dès maintenant à faire des gestes d'économie d'énergie?
Alors, si j'ose faire la comparaison avec le Covid, où on se retrouvait de jour au lendemain à la maison avec nos enfants en nous disant maintenant vous faites le télétravail, et vous êtes parents et travailleurs en même temps, ça c'est compliqué quand même. Donc je pense pour cette crise-là, l'avantage est qu'on a encore quelques mois devant nous, et ça veut aussi dire qu'on doit vraiment faire des entraînements, dire mais qu'est-ce qu'on fait en cas de coupure, comment on va se comporter afin de passer ces quelques heures, en espérant que ça reste vraiment ces quelques heures. Et je pense l'autre partie, c'est des économies d'énergie. Tout d'abord, il rapporte, rapporte au porte-monnaie. Donc, autant apprendre et prendre ces bonnes habitudes, les instaurer afin de les avoir et d'avoir cette réflexe de base en cas de crise. Pas besoin d'attendre que c'est trop tard et maintenant dire maintenant je pourrais. Non, là, c'est trop tard. Il y a eu un moment Covid où on a dit c'est un nouveau monde, hein, il y a des bonnes pratiques qu'il faudra peut-être garder, elles ne sont pas toutes restées. Hein. Mais vous dites clairement cette crise énergétique, ça sera peut-être cet hiver, ça sera peut-être plusieurs hivers. Mais ces gestes-là, il faudrait les garder. Absolument, il faudrait idéalement les garder et aussi les appliquer en été où, par exemple, la Suisse produit assez d'énergie en soi, mais revendent. Pendant l'hiver, là, on achète, on est dépendant des Européens et de nos stockages. Donc ici, on peut diminuer cette dépendance. Je pense que ça sera plus facile, mais ça passe aussi par des économies d'énergie et pas seulement par des solutions technologiques qui vont nous aider à stocker de l'énergie, comme mettre un barrage en route et un nouveau projet de barrage. Mais ça prendra de toute façon quelques années. Ça ne sera pas prêt avant les prochaines dizaines d'années. Oui, comme on a vu avec Nantes-Dédron, c'est une quinzaine d'années de construction quand même. Donc oui, c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. D'ailleurs, Grégory Deveau, dans vos mesures, il y a l'achat de panneaux solaires, enfin la pose de panneaux solaires, il y a l'achat comment on appelle ça, de génératrices. Ça, c'est des choses qui sont très difficiles à obtenir maintenant. Hein. C'est pas maintenant qu'on peut le faire. Vous les avez déjà ou... Oui, j'ai envie de dire, on ne s'est pas réveillé à la rentrée de l'été, autour des vacances, à se dire tiens, il y a un problème, faudra qu'on le fasse. On a déjà pas mal de matériel, il faut le dire. Maintenant, ça peut assurer, disons, une certaine subsistance. Et puis, il faut qu'on se dote d'équipements supplémentaires, parce qu'aujourd'hui, faire tourner une steppe, par exemple, c'est indispensable, évidemment, au cas de l'estage ou autre. Et puis, objectivement, il n'y a pas les moyens techniques pour la faire tourner. Pour d'autres éléments, c'est le cas. Et puis, effectivement, là, il faut qu'on puisse aller vite avec des commandes de génératrices pour être prêt au mois de février, le cas échéant. Puis le reste, c'est des panneaux, un certain nombre d'investissements dans certains luminaires ou autres. Et puis, c'est vrai aussi, ces panneaux, c'est des difficultés. On est en train d'en poser déjà, puisqu'on avait anticipé. Je crois qu'il y a un cadastre solaire sur la commune qui démontre que ce soit public ou que ce soit privé, il y a eu déjà un grand déploiement finalement de ces installations. Mais c'est vrai qu'elles continuent. Toutes les semaines, on a des demandes. On soutient ces demandes-là par un fonds qu'on a sur le développement durable pour encourager aussi à la pause, que ce soit des privés ou chez nous. Et puis là, il faut qu'on puisse peut-être aller plus vite encore. Et puis le dernier point, je vous disais, on imaginait pouvoir, rénover notre parc de luminaires, ces 1600 points lumineux, comme on le fait habituellement. On lisse ça un peu sur les années, on en fait un petit peu chaque année, puis chaque fois, c'est un peu des économies. Et puis là, on a mis non pas la deuxième, mais on a mis la quatrième. Et puis pour aller beaucoup plus vite. Ouais. Un préavis pour aller plus vite, effectivement. On l'a bien compris. Merci d'être passé dans cette émission, Grégory Deveau. Vous ne pouviez pas être là avec nous parce qu'il y a conseil ce soir. Hein. Il y a travail démocratique à Aigle. Merci, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, bonne soirée. Jacob Raguer, une dernière question, un peu philosophique peut-être. Hein. Avec le Covid, on a eu des lanceurs d'alerte sur la santé, c'était des scientifiques, on ne les écoutait pas. Avec le climat, on a des lanceurs d'alerte sur le climat, c'était des scientifiques, on ne les écoutait pas, on les écoute un peu plus maintenant. Dans le monde de l'énergie aussi, j'imagine qu'on a eu des lanceurs d'alerte, hein, et puis tout à coup, on est devant une situation, pouf, il faut changer. Je pense que l'être humain, il attend. Vu qu'on ne voit pas tout de suite la conséquence, et je pense là on est une génération aussi qui n'a jamais vu une telle crise potentiellement devant nous. Imaginez ce que ça veut dire une coupure de courant pendant quelques heures, voire quelques jours peut-être, qui n'était pas annoncée en avant, etc., qui arrive tout d'un coup.
Je pense que c'est tout d'abord ça, et maintenant à nous de bien expliquer, mais aussi de trouver des moyens d'inciter la population de participer à ces mesures d'économie. Et je pense que sur ça, on a plein d'exemples de recherches de différents chercheurs qui étaient présentés, qui pourraient par exemple aller vers une gamification des économies d'énergie. Gamification, c'est en faire un jeu finalement. Exactement, on fait un jeu, on compare qui arrive à économiser combien, faire des économies de combien, et comparer régulièrement ces résultats. Et je pense que là, il faudrait devenir un peu plus créatif afin d'avancer. Parce que je pense c'est intéressant parce qu'on peut avoir l'impression qu'à force d'asséner les messages, on fait peur aux gens, on les bloque et puis finalement il ne se passe rien. Là, vous dites non, faisons de l'incitation parce que le coût de la facture, on peut tous le contrôler. Hein. Exactement, on a tous, en tout cas, à une certaine mesure, le contrôler. Après, les campagnes qui tournent aujourd'hui sont relativement. J'ai l'impression qu'ils font plutôt peur. Anxiogènes, ouais. Exactement. Et ça, je pense, là, on pourrait dire avec le Covid, on n'a peut-être pas pris tous les messages. Il faudrait peut-être aller un peu plus dans l'incitation positive et de développer ces jeux ou d'autres éléments. Merci à vous, Jacob Raguer. Le temps file, c'est passionnant, mais le temps file, donc on va en rester là. Merci à vous. Merci. Et bonne fin de foire du Valais. Nous, on poursuit juste après ça. 17h l'actu. Et on poursuit cette émission avec deux événements. L'un a eu lieu aujourd'hui, c'est le rendez-vous de la culture, et l'autre aura lieu demain, c'est le rendez-vous de la jeunesse. Ils sont là tous les deux ce soir. Jean-Pierre Pralon, bonsoir. Bonsoir Florian. Vous êtes directeur de Culture Valais. Et puis Cédric Bonnebeau, délégué cantonal à la jeunesse. Bonsoir. À vous. Voilà, on va parler de ces deux événements. On va peut-être commencer avec ce qui a eu lieu aujourd'hui. Ça se termine à l'instant, hein. C'est toujours l'après-midi, le rendez-vous de la culture, Jean-Pierre Pralon. Oui, puis le rendez-vous de la culture, ça se termine jamais. C'est toute la journée, toute l'après-midi et toute la soirée. D'accord. Mais vous vous chauffez quand même de façon constante tout au long de la journée pour venir dans cette émission. Oui, et puis on est bien monté en puissance parce que cette année, on avait plus de 250 participants. Donc on a senti une envie de revenir à la foire, de discuter de ces projets de transformation qui sont issus du Covid. Donc soirée et journée rayonnante. Ils sont venus voir le nouveau chef ou bien ? Il était là. Il est chablaisien, donc ils ont eu raison. Bon, il a pu faire son premier one-man show. Non, il n'est pas encore en titre. Hein. Non, mais il est là avec nous et c'est très bien. Bon, c'est un habitué de ce rendez-vous, évidemment, puisqu'il était déjà chef des archives cantonales. On l'a eu il y a quelques jours, d'ailleurs, Alain Dubois, le nouveau chef du service de la culture. Vous avez parlé tout au long de cette journée. C'est son but, évidemment, des défis de la culture, de comment on est sorti, évidemment, de la période difficile, de la bobo aussi, on y reviendra, avec un premier bilan que vous allez nous faire. Finalement, quel est le thermostat? Comment se porte la culture valaisanne? Bien, en fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était d'avoir des projets valaisans et romans qui sont venus témoigner de comment ils se sont transformés, comment ils ont pu évoluer, parce qu'il y a eu des aides des cantons et de la Confédération. Et c'était très intéressant d'entendre des nouveaux projets qui ont pu se créer. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est un petit peu un plan Marshall pour la culture. Il y a des aides qui n'auraient jamais pu avoir lieu, qui sont arrivées. Et avec des projets très très différents qui ont pu se mettre en place. Je pense notamment à ce que fait Valais Film au niveau de l'audiovisuel et du cinéma. Et en fait, ils vont pouvoir créer un studio, ils vont pouvoir amener des tournages en Valais, ce qui n'aurait pas été avec un côté précurseur du Chablais d'ailleurs, sur cette affaire-là. Région du Midi notamment, qui a mis en place aussi un programme inclus dans Valais Film pour faire venir des tournages en Valais et dans le Chablais. Alors il y a l'aspect résilient, la culture s'est bougée, a fait quelque chose, a transformé un petit peu ses usages pour survivre. Et puis ce plan Marshall dont vous parliez, alors moi dès le début je me suis dit mais ça c'est un signal de civilisation finalement, parce que la culture dans les budgets on le sait, c'est pas le truc le plus essentiel. S'il faut couper quelque part, ça fait partie, c'est pas le seul, mais ça fait partie des endroits où on peut couper. Là, assez vite les aides sont arrivées, elles n'ont pas été tellement discutées finalement. On a conclu que la culture était un domaine social mais économique. Oui, et c'est important, les aides sont arrivées vite, il y a eu ces projets de transformation. Et en fait, ce Covid, ça a été un crash test pour la culture, ça a montré les soucis, ça a montré les difficultés. Et puis, tous ces projets sont des enfants du Covid, c'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir rebondir là-dessus. Ils sont mignons. Ils sont mignons, ils sont heureux. Alors, on a pris les projets qui ont résisté et qui fonctionnent, mais quelque part, il nous faudrait chaque 5 ou 10 ans, non pas une pandémie, parce que ça c'est bon, on en a soupé, mais il nous faudrait une relance de ce type-là pour encourager de nouvelles initiatives. Et 2 ans après, on peut dire que ce qui a été mis en place n'a pas été fait forcément pour cela, mais a un effet très bénéfique sur le dynamisme culturel valaisan. Cédric Bonnebeau, j'ai entendu enfant du Covid, je me suis dit, il faut que je donne la parole à Cédric. Vous les avez aussi, les jeunes du Covid maintenant. Si on devait tirer un petit bilan de la période, on les a beaucoup décrits comme
un peu déprimés par le fait qu'ils ne pouvaient plus se voir, qu'ils ne pouvaient plus échanger, etc. Quel est l'état de la jeunesse après l'état de la culture ? Bon, c'est clair qu'on sort de la période post-Covid, effectivement cette période-là, mais je pense qu'aussi pendant la période Covid, pendant, je dirais, tout ce processus, on a aussi, alors peut-être pas un plan Marshall de cette même ampleur, mais on a vraiment pu mettre un focus sur des acteurs qui pouvaient accompagner cette jeunesse pour éviter en tout cas d'avoir un lockdown complet pour ces jeunes. Donc, je pense des activités, enfin des actions même plutôt que des activités. Beaucoup de jeunes se sont investis. Il y a eu la fameuse image des courses pour les personnes âgées du quartier, etc. Oui. Ça a été un moment aussi de prise de conscience de soi. Oui, je pense que là les jeunes aussi réinvestissent finalement de manière un petit peu différente leur temps. Ils avaient du temps, mais ils l'ont donné en fait. Et je trouvais vraiment chouette d'avoir cette partie-là. Des jeunes disaient, si vous avez des communes, s'il y a des gens qui ont besoin, il faut nous dire, on s'engage volontiers. Puis après, au niveau du travail social aussi, ça a été peut-être un changement aussi, si ce n'est de paradigme, en tout cas une vision différente du travail social, où on s'est aperçu aussi que finalement, il y avait un apport important dans ce contexte-là. On a pu ouvrir ou garder ouverts des espaces jeunes que normalement les plans de protection ne permettaient pas. Donc on a eu, en tout cas à l'échelon du canton du Valais notamment, la possibilité d'accueillir même des jeunes de plus de 16 ans sans passe Covid à un moment donné dans des espaces jeunes liés au travail social. Donc je pense que c'est aussi un tour de force important qu'on a pu vivre dans cette période-là et puis je l'espère qui permet de garder ces espaces ouverts et puis de les développer. Jean-Pierre Pralon, les jeunes et la culture, tout un dossier, il faut les attirer, il faut les faire venir à la culture. Il y a eu le pass, l'abonnement, l'AG culturel pour les jeunes, qui s'est d'ailleurs transformé ensuite pour tout le monde en abobo. Vous avez tiré un bilan de cet abobo ? Oui, alors l'abobo, la première année pour nous c'est 1500 ventes d'abonnements, c'était l'objectif maximum qu'on s'était fixé, donc on est très heureux. Et au rendez-vous de la culture ce matin, il y a une dame qui est venue me voir, elle m'a dit je veux absolument vous le dire, moi je suis une abonnée du Projetant, j'adore ce qu'ils font, mais grâce à l'abobo j'ai été au Chable, à l'espace Saint-Marc, voir un spectacle. Du coup je foutrais plus les pieds au Projetant. Non, parce que c'est pas ça le principe. C'est son port d'attache. Non, mais ça montre vraiment qu'on a voulu encourager l'itinérance dans les lieux, d'aller voir d'autres choses. Et ces gens qui nous ont fait des échos, ils sont très contents de ce qu'on a pu mettre en place. Et maintenant, on a un potentiel de croissance. On va pouvoir, je pense, doubler ou tripler ces ventes pour que l'argent revienne aux lieux. Et maintenant, on veut développer le nombre de lieux, aller voir les cinémas. Donc, on a vraiment de belles perspectives. Et ça, c'est un projet de transformation issu du Covid. Voilà, ça, c'est un des enfants du Covid dont vous parliez tout à l'heure. Cédric Bonnebo, la culture et les jeunes, vous étiez à la journée de la culture, oui. C'est pour ça que vous êtes là ce soir d'ailleurs, alors que votre événement a lieu demain. Mais du coup, c'est un point important aussi, ce que peut faire un canton, un État pour le coup, pour attirer la jeunesse vers la culture. Je prendrai un exemple que les auditeurs connaissent en partie. Je prends Marc Aymon pour prendre cet exemple-là. C'est quelqu'un qui en fait a posé des projets à la commission des jeunes à un moment donné, qui a été accompagné par le délégué à la jeunesse de l'époque et puis qui après coup a été suivi, accompagné et encouragé par la culture. Donc on a des jeunes qui, alors peut-être pas tous des Marc Aymon, mais on a des jeunes qui sont dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la danse et que la commission des jeunes accompagne, soutient dans des projets de jeunes. On en a quand les choses fonctionnent bien. Avec la commission des jeunes, à peu près une centaine de projets festifs, culturels, qui se vivent à l'échelon du canton et que la commission des jeunes soutient. Donc je pense qu'effectivement, il y a des liens qui sont assez importants et assez forts. Il vous prépare la relève, Jean-Pierre Pralon ? Oui, j'espère bien. Et puis l'AG culturel dont vous avez parlé, c'est issu du Valais. Maintenant, il y a 5 cantons plus la ville de Berne. Donc nous, avec la Bobo, on a déjà des villes, on a déjà des cantons en Suisse et en Suisse alémanique qui nous contactent pour savoir comment on a fait, comment ça marche. Donc on pourrait imaginer à terme qu'on ait un AG culturel partout en Suisse, un abobo partout en Suisse, et tout ça issu du Valais. Voilà, avec un rôle pionnier dans cette affaire qui traduit aussi, on finira par là, la bonne entente entre les acteurs. Et ça aussi, c'est un petit bébé du Covid finalement, le fait que les acteurs de la culture se sont rapprochés et ont pu faire ensemble. Oui, et puis on a un bon contact entre le service de la culture, les délégués culturels des villes et du canton. La coordination est bonne. Nous, Culture Valais, comme organe de promotion, on a notre rôle. On a créé la Bobo et maintenant il y a aussi l'interprofession de la culture qui s'est mis en place, qui est un lobby culturel. Et la coordination dans ce canton, elle est pratique, facile, c'est des circuits courts. Si on veut être fort et si on veut résister aux crises et développer des projets, il n'y a pas 50 solutions, c'est ensemble qu'on est plus fort. Merci à vous Jean-Pierre Pralon. Un mot sur demain quand même, Cédric Bonnebo, parce que là on a discuté mais on n'a pas dit le programme demain, c'est les jeunes dans la cité. Oui, alors plus ou moins. En fait, la thématique c'est vraiment une place pour les jeunes, mais quelle place avec un point d'interrogation et puis effectivement 2 tables rondes qui sont avec des gens qui sont issus. Donc une table ronde plutôt jeunesse, politique jeunesse,
avec des jeunes et des moins jeunes. On a notamment une jeune du Conseil des jeunes d'Aigle de 14 ans qui sera présente et puis qui va nous dire aussi ce qu'elle pense et ce qu'elle voit dans les politiques jeunesse, jusqu'à un conseiller communal de la ville de Viège qui sera présent aussi. Et puis la deuxième table ronde qui est présente, c'est plutôt en lien avec l'intégration et la santé psy. C'était une discussion, santé psychique, c'était aussi effectivement une réflexion sur le post-Covid et comment les jeunes ont vécu cette période Covid. Puis là, on va pouvoir aussi avoir des acteurs jeunes et moins jeunes qui vont interroger un peu ces processus et comment on peut aller de l'avant avec les leçons, si on peut dire ça comme ça, de ce qui s'est vécu pendant la Covid. Merci à tous les deux pour cette dernière partie d'émission qui se termine. On revient demain, bien sûr, pour 17h l'actu, en direct de la Foire du Valais. Bonne soirée à vous. Retrouvez l'actu en continu sur radiochablais.ch. Radio Chablais toujours en direct ici de la Foire du Valais avec la scène extraordinaire montée par notre magnifique équipe technique. Et puis on a mis un concept en place. Quand la Foire du Valais nous donne des groupes, on les reçoit avec plaisir. Et puis quand on n'a personne, on trouve dans nos amis Radio Chablais and Friends avec Timan Faya. Bienvenue. Yes, big up à tous la famille. Comment ça va? Ça va et toi? T'es venu exprès pour nous ce soir? Je suis venu exprès pour vous ce soir. Ouais. D'habitude, je viens pas au comptoir et du coup, là, je suis là exprès pour vous. Et on compte sur toi, faut mettre le feu. Il y a du monde. Super ambiance. On est là pour se faire énormément plaisir. Yeah. Il y aura un autre Montezan juste derrière toi aussi, Fabio, qui va jouer tout à l'heure. Yes, à fond. Grandiose ou pas, le Chablais en avant? C'est le Chablais en avant, belle programmation. Fort du Valais, la vie est belle. C'est quoi ton actu? Mon actu, c'est qu'il y aura un nouvel album qui sortira le 18 novembre. Il y aura bientôt plusieurs clips qui vont sortir aussi à la chaîne. Et du coup, voilà, on arrive, on est fort, on est prêt. On est chaud. Et l'année prochaine en backing band. C'est trop. Et voilà. Ça fait plaisir. On va te laisser, Timan Faya, jouer maintenant sur scène ici, sur la scène de la Foire du Valais. Rejoignez-nous, n'oubliez pas, on met le feu, on est heureux, tout va bien. Timan Faya en direct de la scène Radio Chablais ici, à la Foire du Valais, c'est parti. Yes. J'espère que la Foire du Valais va bien ce soir. Est-ce que vous êtes motivés, la famille? Yeah, man. Et cultive la vie, multiplie les expériences. Il y a tant de choses à voir tout au long de notre existence. Cultive ta vie, ne reste pas dans l'ignorance. Le savoir est une arme, cela fera la différence. Cultive la vie, multiplie les expériences. Il y a tant de choses à voir tout au long de notre existence. Cultive ta vie et tâche de maintenir la cadence. Au-delà des frontières, découvrir de ses yeux, changer d'hémisphère, comprendre la culture d'autres lieux, apprendre à vivre autrement, quel que soit l'enjeu, changer ses habitudes et tenter de faire mieux. Et tu fais ta route et tu déboules, t'es à la bourre, le temps s'écoule, l'encaisse ça roule, la tu cours, ne fais pas gaffe aux erreurs de parcours, grimpe les marches, commence ta démarche, défais tes attaches, fais tomber les masques sans que tu te caches, sans oublier qu'il ne faut pas que tu lâches. J'irai là où l'amour se raconte en musique, destination enchantée, des paysages magiques, visiter les places où le bonheur est sans limite, ressentir l'énergie, les endroits mystiques. J'irai là où l'intuition me mène, par faire mes connaissances, explorer de nouveaux domaines. L'esprit vagabond, libéré de ses chaînes, autour du monde je me promène. Cultive la vie, multiplie les expériences. Il y a tant de choses à voir tout au long de notre existence. Cultive ta vie, ne reste pas dans l'ignorance. Le savoir est une arme, cela fera la différence. Cultive la vie, multiplie les expériences. Il y a tant de choses à voir tout au long de notre existence. Cultive ta vie et tâche de maintenir la cadence. Yeah. Yes, Timan Faya, Radio Chablais en direct de la Foire du Valais. Ça va toujours ou quoi? Yeah, man. Et tu as grandi de ce que tu as vécu, parti de rien, regarde ce que tu es devenu. Persévérer chaque jour, s'intéresser à l'inconnu, aller voir ce que tu n'as jamais vu. Repousse tes limites pour en apprendre davantage. Les épreuves de la vie font partie de l'apprentissage, évitant les pièges érigés sur ton passage, guidé peu à peu par la sagesse de l'âge. Transmettre son savoir car on en apprend tous les jours. Montrer à son prochain comment éviter les mauvais tours. Apprendre à se connaître et connaître ceux qui nous entourent. Et sache que tes paroles pourraient aider un jour. Cultive la vie, multiplie les expériences. Il y a tant de choses à voir tout au long de notre existence. Cultive ta vie, ne reste pas dans l'ignorance. Le savoir est une arme, cela fera la différence. Cultive la vie, multiplie les expériences. Il y a tant de choses à voir tout au long de notre existence. Cultive ta vie et tâche de maintenir la cadence. Cultive la vie, multiplie les expériences. Il y a tant de choses à voir tout au long de notre existence. Cultive ta vie, ne reste pas dans l'ignorance. Le savoir est une arme, cela fera la différence.
Cultive la vie, multiplie les expériences. Il y a tant de choses à voir tout au long de notre existence. Cultive ta vie et tâche de maintenir la cadence. Yes, la foi. Bon. Timan Faya ici sur la scène Radio Chablais, on l'applaudit. Il est avec nous spécialement ce soir, il est venu là. On a dit à l'actualité, un nouvel album bientôt et autres. Alors, t'es prêt pour la suite? Ouais, on peut y on aller. Enchaîne directement. J'ai cru qu'il enchaînait tout de suite. Ouais, justement, alors, Jean-Luc, il est prêt. Timan Faya, il est prêt. Il est prêt, il est prêt. Pump it up, on y va. Bon, maintenant, on essaye encore une fois, mais j'aimerais vous entendre, la famille. Est-ce que vous êtes là ce soir ou pas? Yeah, man. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Une petite exclue pour vous ce soir, c'est pas encore sorti. Bon. Je trouve pas ma place dans ce monde, je me perds. Et malgré moi, j'y participe. Et je veux faire ma vie à ma manière. Rester loin et insoumis. Je trouve pas ma place dans ce monde, je me perds. Même après plusieurs analyses. Et je vais faire ma vie à ma manière. En marge, j'ai trouvé l'équilibre. On aurait pu vivre d'amour, mais ils préfèrent vendre l'inverse. C'est m'éveiller chaque jour sans le besoin de fausses richesses. Je ferai tout pour rester debout, même si cette société agresse et tous manipulés. Le monde doit changer, nous devons résister pour notre liberté. Il faudra pas plier et rester concentré pour ne pas succomber à la pression. Agir en se posant les bonnes questions, l'objectif est d'accomplir la mission. Il est temps d'arrêter cette fiction, améliorer nos conditions. De faux espoirs, de belles paroles, démocratie plaquée au sol. Et tous contre tous, et leur système nous étouffe. Au bout du compte, c'est la planète qui en souffre. Je veux prendre une autre direction que celle qu'on nous impose. Voir plus loin pour comprendre que l'on peut vivre autre chose. Et bon, je trouve pas ma place dans ce monde, je me perds. Et malgré moi, j'y participe. Et je veux faire ma vie à ma manière. Rester loin et insoumis. Je trouve pas ma place dans ce monde, je me perds. Même après plusieurs analyses. Et je veux faire ma vie à ma manière. En marge, j'ai trouvé l'équilibre. Dans une société malade, on nourrit la haine, c'est l'escalade. Je vais éviter la noyade, ne pas être complice de toute cette mascarade. On vit dans un monde de fous, je m'isole pour tenir le coup. Pas moyen d'entrer dans le moule, je passerai pas ma vie à genoux. Car pour moi vivre c'est rester libre, suivre ses rêves quoi qu'il arrive. On a tant de choses à découvrir, le temps de notre passage ici. On a mieux à faire que subir. Je me laisse guider par mes envies et je m'en détournerai pas. Non, mon âme n'a pas de prix, j'estime que je vaux mieux que ça. Je resterai droit, fidèle à mes principes et vivrai en marche tant que le brouillard sera pas dissipé. Je veux prendre une autre direction que celle qu'on nous impose. Et voir plus loin pour comprendre que l'on peut vivre autre chose. Et bon, je trouve pas ma place dans ce monde, je me perds. Et malgré moi j'y participe. Et je veux faire ma vie à ma manière. Rester loin et insoumis. Je trouve pas ma place dans ce monde, je me perds. Même après plusieurs analyses. Et je vais faire ma vie à ma manière. En marge, j'ai trouvé l'équilibre. A bientôt Martini, big up. Timan Faya, en direct ici à la foire du Valais. Merci infiniment, on vous rappelle toute son actu. Vous le suivez sur les réseaux sociaux un peu partout. Et ce nouvel album qui sort au mois de novembre, on se réjouit. Il sera avec nous. Viens prendre le micro ici. Viens prendre le micro numéro 2. Comme ça, on va laisser le temps au suivant. C'est Fabio qui va aller s'installer maintenant sur la scène. Si j'ose, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont aimé le truc ici, vite fait de morceaux? J'ai des albums à donner si ça intéresse des gens. Ils sont là dans mon sac à dos, n'hésitez pas à venir me voir, je vous les offre. Big up. Merci. Toujours ici sur la scène Radio Chablais à la foire du Valais, Timan Faya.
tout à l'heure. Et maintenant, on enchaîne avec un régional de l'étape. Il est sur ses terres, il est chez lui. Mais il chante à Monteil quand même avec Jocelyne Martenay qu'on salue. Exactement, salut Jocelyne. Flavio, comment ça va? Ça va nickel, écoute, je suis à la Foire du Valais, à la maison, comme tu dis. Donc ça fait vraiment plaisir, ouais, à fond. Petit coup de pression, là. Je vois qu'il y a la famille, il y a les copains, les copines. Ça fait plaisir de chanter devant tout le monde. C'est beau, c'est toujours un plaisir d'être sur scène, quoi. Bon, Flavio, c'est quoi ton kiff en musique? Pourquoi tu fais de la musique et qu'est-ce que tu as envie de faire en musique? Bah écoute, je chante depuis tout petit, donc je me suis lancé dans les concours de chant il y a très peu. Et puis du coup ça a marché pas mal. J'ai fait The Voice au Portugal. Joli. J'ai fait la finale du Swiss Voice Tour ici en Suisse. Et puis du coup maintenant j'ai qu'une envie, c'est d'être sur scène, quoi. Feu donc départ, quoi. La piste aux étoiles. Exactement. Donc j'ai composé et écrit mon premier single avec Florent Bernheim, donc I Collide, qui est sorti en mai de cette année. C'est son guitariste aussi, Timan Faya. Regarde, Timan Faya, les chauds patates, qui joue avec moi. Et puis du coup, là, je prépare gentiment le deuxième. Et puis, on va essayer d'enchaîner le Comment on te suit, actualité, web, site web? Alors, on peut me suivre sur Instagram. Sociaux. Instagram, c'est fla-TC. Et puis sur Facebook ou sur YouTube, Flavio TC. Tout ce qu'il faut. Bon, alors, on te laisse la scène maintenant, c'est parti. Merci chez Cyril. Toi. Fais-toi plaisir. C'est parti. Flavio ici. Sur la scène, à la Foire du Valais, sur la scène Radio Chablais, en direct. Flavio, c'est à toi. When I see the shine of this bright light, glowing on the river, on my life, crawling with the sun, hitting on my skin, still seeking what I'm not reaching. I collide with all of your dreams, with all of my fears, trying to keep those thoughts away, spending my life loving you. Yeah, I wrote the song thinking of you, and I hope I can stay in your soul anyway. Even if I move along, even if I lose this game, I collide with all of your dreams, with all of my fears, and I collide. All of your dreams, it's all of my fears. Na 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 na. Oh yeah, I collide with all of your dreams, oh, with all
I collide. I collide with all of your fears, with all of my dreams. I collide. I collide with all of your fears, with all of my dreams. Flavio, ici, un tonnerre d'applaudissements pour lui. Merci beaucoup. En direct de la scène Radio Chablais à la Fort du Valais. In extenso. Troisième partie. Radio Chablais toujours en direct, ici à la Foire du Valais avec sur la scène Radio Chablais, ici pour cette 62e édition. Flavio, le Martiniérin, qui est avec nous. Flavio, t'es chez toi. Amuse-toi. Fais-toi plaisir, ça te va? On va s'amuser un petit peu alors. Alors c'est parti, Flavio ici en direct. Every time you come around, you know I can't say no. And every time the sun goes down, I let you take control. And I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use. Or do my bad habits lead to wide eyes staring into space? And I know I lose control of the things that I say. I was looking for a way out, no I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. And falling over everything to reach the first time spark. It started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use. Or do my bad habits lead to wide eyes staring into space? And I know I lose control of the things that I say. I was looking for a way out, no I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Ooh. And we took a long way round and burned till the fun ran out. Now my bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use. Or do my bad habits lead to wide eyes staring into space? And I know I lose control of the things that I say. I was looking for a way out, no I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you.
Flavio en direct de la scène radio. Georges Caria à la guitare, s'il vous plaît. Tonnerre d'applaudissements. Si jamais je profite pour dire qu'il vient d'ouvrir son école de guitare, la Caria Guitar Academy. Donc si vous voulez apprendre ce bel instrument, n'hésitez pas, il est vraiment génial. Il n'y a plus besoin de moi, c'est bon. Franchement. Merci Cyril. Flavio, il est génial. Non, bravo, on rappelle, finaliste du Swiss Voice Tour, Flavio. T'es chez toi, je te l'ai dit. Tu joues à domicile. Est-ce que tu as encore envie de faire une chanson? Allez, une petite dernière. Hein. On fait comme ça? Le public, une dernière? Alors c'est parti. She was more like a beauty queen from a movie scene. You say don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor and around. She said I am the one who will dance on the floor and around. Every hair, cause Billie Jean, and she caused a scene. Say don't mind, but what do you mean? Her schemes, her plans, and who will dance on the floor and around. Mama always told me, be careful what you do, and don't go around breaking young girls' hearts. And then she stood right by me, the smell, sweet perfume. She calls me to a room and she calls me too soon. Yeah, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says I am the one, and the kid is not my son. She says I am the one, and the kid is not my son. For 40 days and for 40 nights the law was on her side. And who can stand when she's in demand? Her schemes, her plans. And who will dance on the floor and around? So take my strong advice and remember to always think twice. Do think twice. Cause my baby went and followed me, and she looked at me, showed a photo of my baby crying. His eyes looked like mine, and we danced on the floor and around. People always told me, be careful what you do, and don't go around breaking young girls' hearts. Then she stood right by me, the smell, sweet perfume, calls me to a room, and she calls me to a room. Yeah, Billie Jean is not my lover. She is just a girl who says I am the one, but the kid is not my son. She says I am the one, but the kid is not my son. So take my strong advice and remember
remember to always think twice. Do think twice. Flavio, en direct de la scène Radio Chablais. Merci beaucoup à toutes et à tous. Incroyable reprise de Billie Jean, les gars. Je remercie encore Cyril et Radio Chablais de nous avoir invités. Je remercie aussi Radio Chablais de passer mon titre sur leurs ondes. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Ouais, c'est une grande fierté pour nous aussi, surtout quand c'est les régionaux de l'étape. Bon, il nous reste un peu quelques minutes avant d'arriver à la fin de l'heure. Petite dernière. Allez, la beauté du geste. Je te demande que allez, ça. public, on encourage. Flavio, ici sur la scène Radio Chablais, en direct de la Foire du Valais, 62e édition. Ouais, tranquille les gars, changez-vous, mettez-vous en place, on a le temps. On rappelle qu'il y a Flavio qui a fait la finale du Swiss Voice Tour. Il est avec nous ce soir, vous le suivez sur les réseaux sociaux. On rappelle Fla_TC. Ça c'est pour Instagram. Merci. Et bien sûr aussi sur tous les autres réseaux sociaux. Rappelle-nous aussi le nom de ton guitariste qui est avec Georges toi. Caria. Qui a monté, on le rappelle, son école de guitare dernièrement. Puis on salue justement Jocelyne Martenay, qui est ta coach vocale, on le rappelle. Aussi, de l'école Open Stage à Montaix. Merci beaucoup Flavio. Vous êtes prêts les garçons? On est prêts. C'est chaud. Ouais, il accorde encore. Ouais, c'est normal, attends, guitariste, quoi. Il va faire ça. Tu l'as pris au dépourvu, là. C'est un peu le concept, on aime bien. On se fait en mode impro. Mais tu vois, il y a tout le public qui reste encore là pour vous. On est chaud? C'est parti. Could look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special, but I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. Oh, you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow, and what the hell am I doing here? I don't belong here. Oh. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so very special. I wish I was special,
but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Flavio ici sur la scène, Radio Chablais à la Foire du Valais. Merci infiniment, bravo. On se réjouit de t'inviter prochainement à la radio. Avec pour plaisir. des émissions en direct. Bravo à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde et bon comptoir.